m'appelle Johan Bernard, je suis né à Dinan et aujourd'hui je suis en activité agricole sur la commune de Trévron. Donc mon exploitation aujourd'hui c'est 300 truies naissants-engraisseurs avec 2 salariés, Patrick et Nicolas. Nous avons 100 hectares de céréales. Ce que j'ai mis en place chez moi pour réduire les gaz à effet de serre, c'est de récupérer le méthane et le biogaz issus de nos fosses. Nous travaillons aussi sur l'indice de consommation pour réduire nos rejets. Nous autoconsommons nos céréales pour éviter les allers-retours inutiles entre les coopératives et nos exploitations. Nous produisons de l'énergie verte à travers le photovoltaïque. Un jour, moi, je me cultive et je lis dans un article que la taxe carbone va arriver dans nos exploitations sur toutes les énergies. Et je vois ce montant qui est, par des économistes, qui va devenir exponentiel dans le temps. Et moi, aujourd'hui, le premier objectif, ça a été l'économie. J'ai découvert plusieurs procédés et la méthanisation passive me paraissait la plus simple. Elle répondait pour moi à l'économie circulaire. On pouvait récupérer notre biogaz et alimenter une chaudière, un système simple et rentable. La méthanisation passive ne demande aucun intrant. On vient juste couvrir une fosse, on récupère le biogaz, on alimente une chaudière et on vient chauffer l'élevage. Elle demande très peu de travail. Et le retour sur investissement, après amortissement, il nous reste entre 3 et 4 000 euros net par an. Pour ce qui est de l'autonomie, nous sommes à peu près à 75% d'autonomie sur du biogaz et les 25% autres, c'est du propane qu'on vient acheter. Nous avons réduit notre impact aussi en termes de produits phytosanitaires. Nous avons divisé par 2 tous les passages, donc moins d'échappement, moins de gaz. Ensuite, nous avons travaillé sur l'indice de consommation. Nous sommes passés de 2,85 à 2,52 en l'espace de 4 ans. Pour baisser l'indice de consommation, on a baissé nos rations journalières. On a aussi contrôlé notre broyage de maïs plus régulièrement. Notamment sur le broyage humide assez complexe puisqu'on broie de la céréale humide et il faut réduire vraiment sa mouture pour avoir une granulométrie très fine pour qu'il y ait moins de rejets par le porc. Et on est venu aussi peser chaque case de post-sevrage pour adapter au mieux la ration. On est passé au mal entier aussi il y a 7 ou 8 ans et nous avons pu baisser de 0,10 points à peu près chaque année. En photovoltaïque, on a un 100 kW. On fournit de l'énergie à hauteur de 11 000 euros de chiffre d'affaires par an. Le but de cet hangar, c'était de ramener tout le matériel qui était encore dans le village où mon grand-père avait commencé l'exploitation. Sur ce schéma-là, on est en revente totale et on a un autre projet de 150 kg aussi en revente totale et un autre de 40 kg en autoconsommation. C'est rentable, oui, le hangar s'amortit tout seul grâce à la revente de l'énergie. On a mis en place aussi une FAF chez nous il y a 7 ans déjà. Le premier objectif, c'était de réduire notre coût alimentaire, mais aussi notre impact sur l'environnement, notamment les trajets qu'on pouvait effectuer. Le séchage du maïs, aujourd'hui on est en inertage, c'est-à-dire qu'on vient mettre du maïs, même procédé qu'une boîte de conserve, et on économise ainsi entre 15 et 17 000 euros de gaz tous les ans, d'énergie fossile. Et on nourrit nos animaux avec nos céréales, nos blés ensuite. Et voilà, l'économie est bloquée, on est dans une économie circulaire, c'est pour moi le chemin qu'il faut prendre. La cohérence, c'est de se projeter dans le futur et de se dire qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants. Il y a une prise de conscience, moi, si vous voulez. J'allais à l'école en après-ski, aujourd'hui mes enfants ils voient de la neige une fois tous les 4 ans.
La chaleur, elle est là, on ne peut pas la nier. Il y a des sécheresses, il faut se bouger, il faut agir maintenant. Il y a une fierté pour les voisins, pour les amis que mes enfants côtoient. Quand ils viennent sur la ferme, je suis fier d'être agriculteur.